C'est bon. Alors, si Dieu veut, aujourd'hui, mes chers camarades, Baruch Hashem, on va parler sur Hanouka. Ha'avti etchem, Amar Hashem. Dieu dit qu'il nous aime. Et on sait que Parashat Ba'alotra, elle est après Parashat Naso. Et Rashi dit, Lama nismecha Parashat Ba'alotra, les Parashat Anesiim. Pourquoi? Et c'était un à côté de l'autre. Parashat Ba'alotra est un érot on ramène les bougies à côté des korbanot de Nesiim, du Chanoukat HaMishkan. לפי שחלשה דעתו, שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים חלשה דעתו. Quand Aaron il a vu que tous les Nesiim il ramène des korbanot, alors il était triste. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, t'inquiète pas, shel chag de la Mishelem, ton mérite il est plus grand que les Nesiim. She'ata madlik umetiv et anot, parce que toi, chaque jour, tu allumes les bougies. Et maintenant, je vous demande, oui. אפשר להסביר כזה את הפירוש של בחירה חג? כמו אנחנו יורדים בקורבנות? Oui, alors... כמו בעלותך ופרשת נאסו... יפה! Dire que c'est comme... Non, mais pareil, ça, les זה לא פרשת נאסו? pareil à Chag, c'est Parashat Pinchas, je crois. Ouais, non. Alors, et la question, c'est quelle consolation Dieu dit à Aaron HaKohen. Ah, toi tu n'as pas ramené des korbanot. Ah, toi tu as ramené tu vas chaque journée allumer les bougies. Et je vous demande quelle grandeur on a dans l'allumage des bougies qu'on n'a pas dans les korbanot des Nesiim, dans le Chanoukat HaMishkan. C'est la question. Quelle est la réponse? Oui, on attend. Les bougies, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. C'est le Kohen qui fait ça, les Kohanim. Quelle bougie tu parles? Chanouka, vous avez dit non? Ça parle pas sur les bougies de Chanouka. Ça parle sur les bougies de Parashat Ba'alotra. Ba'alotra est un érot, elle moule plein d'érot, et Yerushalayim. Les korbanot, c'est tout le monde qui les amène. Alors que là-bas, les korbanot, c'était les korbanot des Nesiim. Quand on a fait la Chanouka du Mishkan, alors chaque Bayom Arishon, Nasi, Elishama Korbano, Ka'arat Kesef Achat, c'est aussi ce qu'on lit à Chanouka dans la Kriyat Torah. Et à la fin de Parashat Naso, on a Parashat Ba'alotra, que là-bas, c'est la chose que Aaron il allume la menorah. Alors quelle est la différence? Quelle chose grande on a dans les bougies de la menorah qu'on n'a pas dans les korbanot des Nesiim? C'est que les Nesiim, c'est chaque prince qui amène, de chaque tribu qui amène un korban. Ouais. Alors que là, c'est juste le Kohen Gadol qui allume pour tout le monde. C'est très joli. Pérouche super. Nous dit Netanel, chaque Nasi pour son tribu, et Aaron c'est pour tout le peuple juif. C'est la Achdout. Encore des pérouchim. Quelle est la différence korbanot Nesiim et les bougies? Alors, les deux élèves dans la Shiva ils m'ont dit, les korbanot, ils ramènent les korbanot, mais c'est qui met le korban? C'est les Kohanim. Les Nesiim ils ont donné l'argent, ils ont donné le cadeau, mais ils n'ont pas fait ça. Et les Nerot, c'est lui-même qui fait. Ils ont donné un korban, mais toi tu as allumé avec ton corps les bougies. C'est un pérouche que j'ai entendu cette semaine. Et moi, le pérouche que je connaissais tout le temps, c'était que les korbanot, c'était une fois dans toute l'histoire. C'était un grand événement. Alors, Aaron, à Cohen, il voit tous les korbanot, il dit, waouh, c'est un grand événement, je veux être. Je lui dis, ça c'est un événement. Mais à la fin, les vrais changements, c'est encore une goutte, encore une goutte, encore une goutte. Un travail comme ça, chaque jour, encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu. Et pour cela, il dit, Shelcha, la chose qu'il fait, c'est plus grand qu'eux. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui va durer chaque jour. Comme la tzedaka. Si tu fais chaque jour, à la fin, c'est beaucoup. Alors, c'est un pérouche, c'est entendu. Mais, on va voir ici un pérouche super du Ramban. Rabbi Moshe Ben Nachman, il dit la chose suivante, c'est dans la deuxième page.
Il demande, mais je ne comprends pas. Il y a aussi des choses qui étaient tous les jours, comme la kétoret. Pourquoi Dieu il n'a pas dit que toi tu ramènes tous les jours la kétoret? C'est aussi un korban, c'est chaque jour. Et pourquoi il n'a pas dit que toi tu rentres dans le Bet Kodesh Kodeshim une fois par année? Alors il lui dit que ce Rashi, ce Midrash, il vient donner un remez. Comment on dit un remez? C'est allusion. Hein? Allusion. Allusion sur quoi? Sur les Nérod de Bet Hashmonai, sur Hanouka de nous. C'est Ramban sur la Torah. Il dit, Shel Chag de la Mishelaim, ça parle sur quoi? Ça parle sur les Nérod que les Hashmonaïm, ils vont allumer dans la chose de Hanouka, et après la mitzvah qui va entrer dans tout le peuple juif à Hanouka tous les années. C'est-à-dire, je vais lire ça en hébreu, ou à la fin, c'est dans les choses qui sont soulignées là-bas, ou balashon azem etzatia b'mgilat starim l'Rabbeinu Nissim, ראיתי במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, יש חנוכה אחרת, il y en a encore une חנוכה qui aura, שיש בה הדלקת נרות, que là-bas on va allumer les bougies, ואני עושה בה לישראל על ידיך ניסים ותשועה, je vais faire de miracles pour tes enfants. ותשועה וחנוכה שקרוי על שמם, et ça va être au nom des Hashmonaïm. והיא חנוכת בית חשמונאי, que c'est les ancêtres, les descendants de Aaron. Alors Dieu il dit à Aaron, fais pas de soucis, il y aura encore une Hanouka, et là-bas il y aura des bougies, et c'est plus grand. Et pourquoi c'est plus grand? Ça j'explique. Qu'à la fin, les Tsaharenu, le Beth Amikdash était détruit. Le premier, le deuxième. Quelle mitzvah a resté au souvenir du Beth Amikdash? Dans tous les mitzvot, c'est le Hanoukia. À la fin, aussi quand on n'a pas Beth Mikdash, on veut se souvenir. C'est quoi Beth Amikdash? C'est la Hanoukia. C'est à la place de la menorah c'est 7 et ça c'est 8, mais en gros, avant qu'on sorte la galoute, cette mitzvah nous dit, parce qu'il y avait après 200 ans, comme on a dit, jusqu'on était après la détruite du Beth Mikdash. Mais après 2000 ans, on n'a pas de Beth Mikdash, mais Hanouka a resté. C'est-à-dire, Dieu il dit à Aaron, tu vois ici, on fait le Mishkan, il y a une grande fête et tout. Pourquoi tu n'es pas quelque chose de dedans? Shel Chag de la Michelem, toi tu as quelque chose de plus grand. C'est quoi? C'est la fête de Hanouka qui ne va pas s'arrêter. Aussi quand on va être en galoute et tout, aussi quand il y aura beaucoup de choses, dans la maison, dedans, on va allumer les bougies, on va se souvenir du Beth Amikdash. On dit, chaque maison va être un petit Beth Mikdash. Et aussi quand on allume les bougies dans le Beth Knesset, dans le Beth Midrash, on le met comme c'était dans le Beth Mikdash. Il y en a qui disent comme ça. Maintenant, on va comprendre c'est quoi la grandeur de Hanouka. Parce que à la fin, on ne doit pas, aussi dans le Beth Mikdash, on ne devrait pas, il y a une grande question que on ne devrait pas faire, c'était pas interdit de allumer les bougies qu'on est impurifié. Parce que d'après la halakha, si on est tous impurifiés, on peut allumer les bougies quand on est impurifié. Alors pourquoi Dieu il a fait le miracle? Pour qu'on va faire la mitzvah comme il faut, mais on ne devrait pas faire. Et aussi vous avez vu que Ikar Adin de Hanouka, c'est une bougie chaque jour. À la fin, c'est tout ce qu'on fait, quoi? Me'adrin mina me'adrin. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8. Alors, on doit savoir que chaque fois qu'il y avait une Hanouka, on commençait ou du Mishkan, ou le premier Bet Mikdash, ou le deuxième, il y avait quelque chose qu'on a fait qui sort du chemin qu'on fait tout le temps. Dans Hanouka à Mishkan, les Nessim, ils ont ramené un korban et Ktoret, mais avec Nedavar. Ktoret, tout le temps, c'est quelque chose qui est chova, qui est obligatoire. Et la Ktoret qu'ils ont ramené les Nessim, c'était quelque chose c'est eux qui ont offert.
c'était pas quelque chose que Dieu il a demandé. On n'a pas le droit de ramener une ktoret quand tu veux, tu ramènes la ktoret. C'est quelque chose matin et soir que Dieu il demande. Mais tu peux pas ramener. C'est pas, il y a des corbanotes qu'on peut ramener quand tu veux offrir quelque chose de ton cœur. Ktoret non. Mais dans Hanoukat Mishkan, Dieu il a dit oui, vous pouvez ramener quelque chose comme ça. Et on dit dans Shir HaShirim, Bati legani achoti kala achalti ye'ari im divshi. C'est quoi achalti ye'ari im divshi? Le Midrash il explique, c'est comme quelqu'un qui mange le sucre avec le bâton du sucre. Autant ye'ari im divshi, c'est-à-dire le bâton du sucre avec le sucre. C'est comme quelqu'un, il prend une sucette, on dit, il mange aussi le bâton. Ah, c'était déjà... Il mange l'assiette qu'il veut manger parce qu'il a trop aimé le manger, il mange aussi l'assiette. Alors, quand on a commencé le Mishkan, on a donné des corbanotes qu'on n'a pas le droit de donner parce qu'on était avec grand amour. Et dans la Chanukah de Beit Rishon, il y avait un tzivouï de manger à Yom Kippour. Dieu il lui a dit, on fait maintenant la fête et on mange à Yom Kippour, comme ça c'est écrit dans la Bible. Pourquoi? Explique le Rav Pinkus, Savri Maranan, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol yamid l'olam. Explique le Rav Pinkus que quand on commence un temple, un Mishkan, un Mikdash, alors il y a ici un danger. Que si on ne va pas faire les choses comme il faut, on va tout détruire. Alors Dieu, il va nous dire, quand on construit le Mikdash, le Mishkan, je vous aime comme vous êtes. C'est pas que si on va faire des bêtises, on ne va pas recevoir une punition, mais il va pas nous abandonner. Parce que les chrétiens, ils disent que Dieu il nous a abandonnés. Et pour cela, il a détruit le Beth Mikdash. Mais le Kuzari dit non, on a détruit le Beth Mikdash pour nous donner la punition, mais c'est pas qu'il nous abandonne. Dieu ne nous abandonne pas. Et pour cela, à chaque fois qu'il y avait un Chanukah, qu'on commençait un des temples ou du Mishkan, on a fait quelque chose qui n'est pas avec le chemin droit, quelque chose qui est interdit, que Dieu il a dit de faire ça, comme manger à Yom Kippour. Je ne t'aime pas parce que tu manges pas à Yom Kippour. Je t'aime parce que je t'aime. Maintenant, tu me fais une maison, entre guillemets, le Mishkan, le Mikdash, mais je vous aime comme vous êtes. Après, on doit faire la tchouba, on va être comme ça, ouais. Mais dire que l'amour de Dieu à nous, c'est quelque chose qui ne dépend pas de quelque chose. Parce que quand tu commences dans l'antinose, tout dépend. Qu'on va lui donner des cadeaux, on va faire des choses, entre guillemets, ouais. Non. L'amour que Dieu nous aime, il nous aime, c'est tout. Et il ne va pas nous abandonner. Peut-être qu'il va nous punir quand on fait des bêtises. Mais il ne va pas nous abandonner. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait à Hanouka? Mon grand-père il dit que l'Eshana Acheret, l'année suivante qui était arrivée, on a fêté Hanouka. Pourquoi pas dans la première année? Je sais que Rabbi Reuven. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Donc il a fallu le temps qu'ils se rendent. Enfin, ils ont fait la Hanouka, ils ont gagné la guerre. Donc ils sont rendus ils ont fêté le fait qu'ils ont gagné la guerre. C'est seulement un an après que quand elle arrive cette période-là qu'ils se rendent compte après de la grandeur du Dieu, que vraiment le miracle qu'il leur a fait Hachem. Et là ils peuvent se rendre compte à quel point ils peuvent remercier. Ils Alors c'est une très belle explication. Mon grand-père il dit une autre explication. Il dit qu'il y avait beaucoup de Chachamim qui n'étaient pas d'accord. Pourquoi ils n'étaient pas d'accord? Vous faites la guerre, vous êtes des fous, ça va être un grand danger. Maintenant il y a les Grecs, ils ont un petit peu de gens qui n'ont pas le droit. On va baisser la tête, la vague va passer, tout va aller bien. Et pour cela, les gauchistes, entre guillemets, ont dit non, on ne veut pas que vous faites la guerre. Et Yochanan était extrémiste. On va faire la guerre, on n'a pas le droit de faire les mitzvot, on va faire tout. Et après qu'ils ont gagné, on dit mais vous êtes fous, c'est pas bien la chose que vous avez faite. Alors pourquoi Dieu il a fait le miracle de l'huile de la menorah? Pour nous dire c'est bien qu'ils ont fait la guerre, je suis avec eux. Et alors après qu'ils ont fait le miracle, on dit alors Dieu il est d'accord, on fait la fête. Et pourquoi Dieu il a fait la fête?
il a fait le miracle, parce qu'on ne doit pas faire le miracle. Parce que c'est Mida qui est les Mida. On pouvait dire, il ne nous donne pas de faire les mitzvot, on va faire en cachette, les istadek, on va s'arranger. Comme beaucoup de fois en galoute, on dit, c'est la situation, alors on va sans kippa parce que c'est dangereux, on n'a pas le droit, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Les Hashmonaïm, ils disent non. On veut faire les mitzvot, on va faire les mitzvot comme il faut, on n'a pas peur. Pourquoi? D'où ils avaient la force de dire, on va faire la guerre. D'où ils avaient cette force? Dire, on va faire la guerre. Ce qu'il faut, on fait la guerre. Nous avons la force. La force était... Il y a des fois que un enfant vient chez son père, il voit son père qui a soif, il dit, père, tu veux de l'eau? Laisse tomber, je vais ramener moi-même. Si tu montes la question, ça dit que tu n'aimes pas. Comme ma belle-mère me dit, il y a des fois des invités qui arrivent, alors vous voulez un thé, un café, de l'eau, quelque chose? Ma belle-mère, elle était ashkénaze, mais elle était mariée avec mon beau-père, il était un Marocain, et elle m'a dit une fois, chez nous, on donne, après on demande. Pas on demande, vous voulez, oui, non, alors il a honte. Première chose que tu donnes. Tu donnes de l'eau, tu donnes du café, après tu vas demander s'ils vont pas, ils vont pas se servir. Mais toi, tu ramènes, toi tu servis. Ils veulent pas boire, ils vont pas boire. Quand on aime, on ne demande pas les questions. On donne, après on va demander les questions. Si on demande, et c'était comme avec Pinchas, dans toute l'histoire avec Cosbi Batsour et avec Midian, là-bas, qu'ils ont fait là-bas le grand péché, et Pinchas était arrivé. Point de vue d'Al-Kha, qu'est-ce qu'on dit? Si quelqu'un il demande, on dit non, c'est interdit. Bon, maintenant c'est interdit aussi quand tu le fais, ouais. Mais dans le temps du Tanakh et tout, on dit que si c'est quelqu'un qui fait quelque chose de grave, en plein de rue, les gens qui sont canaïm, on dit, ils sont comme ça extrémistes, alors ils ont le droit, s'ils ne demandent pas. Al-Kha ve'en morim ken. Si tu es chauffé, tu vas faire ça. Mais aussi, aujourd'hui, aussi, si tu es chauffé, tu ne vas pas faire ça. Mais autant, dans le temps et tout, on dit, si tu vois quelque chose pas bien, tu dis que c'est pas bien. C'est parce qu'il le faisait aussi 100% pour Hachem. Ouais. Et comment tu sais que c'est 100% pour Hachem? Si on ne demande pas de questions. Si on demandait, on ramenait le cabinet, le cabinet Tamedini Bitroni, et Yochanan Hashmonaïm demande, alors on voit ici les Grecs qui ne nous donnent pas de faire les mitzvot, ils ont fait ici un misbéach, ils ont fait là-bas un port, c'est pas bien. Alors il ramène le Ramatkal et tout le gouvernement. Alors qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors encore une semaine, on va faire une réunion, on va prendre les décisions, peut-être faire quelque chose, faire une annonce que c'est pas bien, nous les Grecs, c'est pas joli. Ça a marché? Ça marchait pas. Yochanan, avec ses enfants, il a dit, mais il n'a pas parlé. Il a dit, il nous dit de ne pas faire les mitzvot. Alors c'est pas une vie. Alors maintenant c'est la guerre sur la vie. Alors, pour un extrémiste, doucement, c'est pas la vie. C'est quand même une petite xéra. Aujourd'hui on n'a pas le droit de faire la mina, faire la Torah. Mais ça va passer, tout va bien, doucement. Tu nous rentres en danger, maintenant tu veux faire la guerre, comment on va s'en sortir et tout. Et il n'a pas demandé de questions. Il a fait. Pourquoi il a fait? Parce qu'il aimait. Quand on aime, on ne demande pas de questions. On fait ce qu'il faut faire. Quand on commence avec les questions, ça ne va pas. Avant la guerre, le Cohen il disait, celui qui a peur, si tu demandes, allez, dégage. Et tu peux pas rentrer pour la guerre. Pour la guerre, tu dois quelqu'un qui le fait. Pas, on va voir et tout, et on doit ramener un notaire pour voir si on a le droit de mettre là-bas une bombe. Non, on doit voir. Yoaïtz Mishpati, ça s'appelle conseil Mishpati, comment on dit? Conseil de droit, si on a le droit de faire. Mais t'as des otages là-bas, Gaza. Non, c'est. Alors, quand Dieu il voit qu'on ne demande pas de questions,
alors lui aussi, il ne demande pas des questions. Maintenant, Dieu il va dire, on va faire une réunion, faire un est avec lui ou non. Il a vu tous les Hashmonaïm il prend les forces, il ne demande pas des questions, il prend le risque. Ils sortent pour guerre sur la Torah. Alors il dit, pour eux, ils m'aiment, alors aussi je l'aime, et pour ça je vais faire un miracle qu'on ne doit pas le faire. Parce qu'on ne peut pas, Dieu ne fait pas des miracles pour rien. Ici, on pourrait faire la mitzvah sans le miracle. Mais Dieu dit, si vous ne demandez pas des questions, moi aussi je ne demande pas des questions, je vous fais un miracle. Et c'est Hanouka. Hanouka, c'est une journée comme ça. On a le droit de faire des melachot, des choses. C'est pas comme Sukkot, c'est pas une fête qu'on n'a pas le droit de travailler et tout. C'est une journée comme toutes les journées. Mais là-bas, donc les journées qui est comme ça, on rentre la Kedusha. On allume les bougies dehors, dans le monde qui est monde de dehors. Et pour cela, c'est aussi la fête de Torah chez Béalpé. Mon grand-père il dit aussi que c'est la première fête que c'est nous qui faisons le travail. La sortie d'Égypte, Dieu nous a sortis. Shavuot, Dieu nous a donné la Torah. Rosh Hashanah Yom Kippour, Dieu nous pardonne. Il est le roi et il nous pardonne. Et comment on dit, Sukkot, il nous a sortis d'Égypte, il nous a donné des nuages. C'est Dieu qui fait. Nous, on est passifs. Aussi Purim, c'est Dieu qui arrange tout. Ils ont fait la guerre, ils n'ont fait rien. Esther, entrée, a fait, mais à la fin, ils ont fait la tfila et Dieu a aidé. Et Hanouka, c'est la première période que l'être humain, il commence à travailler. Mais c'est un miracle qu'ils aient gagné contre... Pourquoi tu dis que c'est un miracle? C'était des tactiques. Bah, pour ça, on a dit à Shabbat... Ils étaient 1/100. Super. Pour cela, il y a ici le danger. Quand nous, on commence de travailler, il y a un danger, comme on a dit, c'est que nous qui avons fait tout. Et pour cela, c'est encore une raison qu'il y avait le nest de l'huile pour que Dieu nous dise, comme l'huile, c'est un miracle, aussi la guerre, c'est un miracle. Parce que la guerre, c'est un miracle, qu'on peut dire que c'est pas un miracle. On peut dire qu'ils ont fait des tactiques, c'est très intelligent et tous. Et pour cela, on doit le miracle de l'huile pour nous dire que si la guerre, c'est un miracle. C'est très important. C'est la raison pour laquelle ils ont dit un an s'ils fêtaient, pour se rendre compte de la grandeur de la chose. Et pour cela, c'est une période de Torah chez Béalpé. Hanouka, c'est une période qu'on ramène encore des mitzvot. Et c'est la dernière fête, on dit. C'est après pour une c'était entre le premier temple et le deuxième temple. Ça, c'est la fin du deuxième temple. C'est le changement de la névoie que Dieu nous parle jusqu'à la Torah chez Béalpé. Que nous, on commence de rannoncer la Torah, de rannoncer la Torah, de travailler. Et ça, c'est la grandeur, c'est les deux choses. Et quand nous, on fait le travail, on sort à la guerre, alors Dieu, il nous aide, et aussi il nous fait des miracles. Et pour cela, Shelcha Gadol Mishalem, ta fête est la plus grande. Et à la fin, la chose qui nous a resté de toutes les choses des Nessim, des Korbanot, comme on dit, c'est quoi? C'est Hanouka. Parce que le travail de l'homme, c'est la chose qui reste. Ouais? Et ça, et pour cela, demain, vous préparez des Chidushim, dire chez le Rav Meloul. C'est la fête de Torah chez Béalpé, que chacun y ramène son chidush. C'est pas j'entends, le Rav il dit. Non, c'est moi qui fais mon chidush. C'est moi qui fais le travail. C'est moi qui prends et fais l'action. Adlaka en sa mitzvah. Quand tu allumes, ça fait la mitzvah. Après, c'était éteint, c'est encore quelque chose. Mais toi, tu fais l'action. Toi, tu fais l'effort. Et pour cela, la chose qui était jolie dans le Baïch, dans la Hanouka Azot, qui est sortie qu'on ne devrait pas, que Dieu a fait le miracle pour qu'on va allumer les bougies. Que c'est une chose qui n'était pas nécessaire. Alors pour cela, Hanouka, c'est la fête que Dieu nous dit, je vous aime. Si vous m'aimez, moi aussi, je vous aime. Ça, c'est la grandeur de Hanouka. Bezrat Hashem, chez Niske, recevoir la grande lumière de Hanouka. Chazakim, Hashem. Chazak.